jour. Alors voici comment enregistrer un DVD, mais cette fois avec Windows. Alors apparemment ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est pas sur toutes les machines et surtout avec tous les DVD que ça peut fonctionner, mais enfin apparemment ça marche. Ça y est, j'ai mis où le DVD? Il est là. Voilà, alors je vais essayer de filmer toujours avec le même DVD. Je vais prendre ça. Évidemment, c'est un film complètement crypté et protégé. Et vous aurez peut-être de la peine à le copier. Alors, tout d'abord, vous n'avez plus besoin de ma tête. Vous enfilez le DVD dans le tiroir et tout de suite s'ouvre, enfin quand je dis tout de suite, vous attendez entre 5 et 10 minutes et le lecteur analyse le disque et finalement cette fenêtre s'ouvre. Évidemment c'est VLC pour pouvoir lire le DVD, mais c'est pas ce qu'on veut puisqu'on veut le copier. Donc vous fermez votre fenêtre immédiatement ou peu importe quand, et puis enfin on va essayer d'ouvrir avec le menu en bas à gauche, CD Burner XP gravure de disque. Ce logiciel va nous permettre de copier un DVD. Ensuite, on va avoir cette fenêtre qui s'ouvre sous nos yeux. C'est la fenêtre permettant de faire toutes les opérations qui sont affichées là. En l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est de copier un disque. Alors, copier un disque, c'est là. Et puis, enfin, pour autre chose, c'est ailleurs. Enfin, c'est assez facile. Une fois qu'on décide de copier un disque, on a cette première étape, c'est-à-dire le choix de l'endroit du graveur où on veut, que l'on veut utiliser. Et enfin, bien entendu, il faut cliquer sur ici et non pas regraver un deuxième disque. Ce qu'on veut, c'est enregistrer l'image sur le disque dur. Et j'ai cliqué ici, ou j'ai tapé à la main, ou j'ai cliqué ici pour décider de quel endroit on va stocker l'image. Moi, j'ai décidé de mettre ça sur le bureau. Donc, je l'ai appelé Butch Cassidy. Et j'ai cliqué sur bureau ici. N'est-ce pas? Et puis, l'étape suivante, c'est la copie du disque qui commence. Vous cliquez sur copier et puis ça démarre. Alors, vous voyez... extraction à partir du disque D, etc. et copie du disque, puis finalement vous en avez pour plus d'une heure. Alors évidemment j'ai pas attendu que plus d'une heure se déroule, j'ai fait des copies d'écran que vous voyez à l'instant, et puis environ lorsque votre copie est terminée, vous avez sur le bureau cette image là qui apparaît, c'est-à-dire une image ISO du film qui s'appelle Butch Cassidy. Donc c'est un point ISO. Ceci fonctionne bien si le disque arrive à être lu jusqu'au bout, et si le disque est rayé ou qu'il y a un problème, ça se plante. Et si ça se plante alors que vous avez déjà une heure de travail, le fichier est effacé. Donc faites régulièrement des copies de votre image pour avoir un double sur votre bureau, de façon à être sûr qu'en cas de planté, vous avez au moins copié ce qu'il y a déjà copié. Une fois que le travail est terminé, vous avez donc sur votre bureau votre Butch Cassidy. Vous allez donc cliquer sur ouvrir avec. Donc déjà vous pouvez le copier où vous voulez sur une clé USB bien sûr. Mais enfin vous pouvez après faire ouvrir avec, puis on va l'ouvrir cette image cette fois avec non pas un graveur, mais avec un lecteur, pour pouvoir le réouvrir une fois qu'il est copié sur votre clé USB. Donc ouvrir avec et vous choisissez le programme par défaut. On va ici. Et une fois qu'on a fait ça, on a cette fenêtre qui s'ouvre. On a la possibilité d'ouvrir avec CD Burner Pro ou bien le graveur disque officiel, mais il n'y a pas VLC. Donc vous devez cliquer sur parcourir pour aller vérifier tous les programmes de votre ordinateur et décider d'ouvrir avec VLC. Ça va donc vous conduire à cette fenêtre là, vous ouvrir avec, vous devez aller, alors là c'est compliqué, il faut cliquer sur votre ordinateur, disque local C, il faut aller dans programme file x86, ce que j'ai déjà fait, sur vidéo LAN, c'est le nom complet de VLC, puis enfin vous cliquez sur vlc.exe qui est là, et vous cliquez sur ouvrir. Et enfin, une fois que vous avez fait ça, eh bien la machine vous met dans votre
dans votre choix de programme possible pour ouvrir Butch Cassidy ISO, il vous met VLC Media Player. Puis vous pouvez même cliquer sur petit vu ici, toujours utiliser VLC pour ouvrir les images et les lire. Puis vous faites ensuite ici OK. Une fois que le OK est terminé, votre image sur le bureau est changée. Maintenant, votre Butch Cassidy, qui était une image ISO, est en fait un petit rectangle avec une icône qui ressemble à celui de VLC. Donc, chaque fois que vous allez cliquer sur l'image, ça va ouvrir VLC et vous avez enfin ceci. Et oui, vous pouvez cliquer sur Play et regarder votre film. Et vous remarquez que cette fois, vous n'avez pas besoin d'attendre 10-15 minutes pour ouvrir le CD. Vous ouvrez l'image et c'est immédiat, ça ouvre VLC et vous pouvez faire Play tout de suite sans attendre 10 minutes. Voilà, le cours est terminé. Merci d'avoir suivi ce cours.